Si tu penses que tu as des tensions dans le diaphragme ou que tu sais que tu en as ou si peut-être tu sens que tu as un peu le souffle court, du mal à respirer, c'est peut-être vraiment une tension de ce muscle diaphragme. Ce muscle diaphragme, il suit le trajet des côtes ici, tu vois, donc ça fait vraiment un disque comme ça qui prend toute l'intégralité. Ce diaphragme, il va se mobiliser avec la respiration. C'est donc notre muscle respiratoire principal. Donc à chaque fois que tu gonfles tes poumons, ton diaphragme va descendre, va donc pousser tes viscères et donc va favoriser le fait que quand tu inspires, ça se gonfle là et ça se gonfle là. Ça va donner donc... Et quand on souffle, ça se vide, ça remonte le diaphragme et ça se vide ici. Ok ? En gros, voilà ce qui se passe. Donc notre diaphragme a besoin de faire ce mouvement pour te permettre d'avoir une amplitude respiratoire importante, d'où le fait que quand lui est tendu, souvent, on a un peu le souffle court, le ventre va moins bien bouger et donc on ne va pas se sentir vachement bien. La première chose à faire, un peu de respiration diaphragmatique. Pour ça, simplement, tu viens t'allonger, tu fléchis les jambes et on va venir faire un petit peu de respiration donc abdominale. Donc, la première chose, ça va être simplement, quand tu es là, d'essayer de respirer que avec le ventre. Pas le thorax, que le ventre. Donc, si tu regardes mes mains, ça va donner, inspire. Mon ventre se gonfle, là, ça ne se gonfle pas. Je vais au bout du bout de ce que je peux au niveau de mon ventre à l'inspire. Et je vais aller au bout du bout de ce que je peux à l'expire. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Et je recommence. Qu'avec mon ventre, ok? Tu peux faire ça déjà une dizaine de fois. Après, tu peux faire les deux, c'est-à-dire d'abord le ventre qui gonfle, ensuite le thorax, et on revide même chose, le thorax et le ventre. C'est comme une bouteille qui se remplit. D'abord, le bas de la bouteille se remplit d'eau, puis le haut de la bouteille. Et quand tu vides d'abord le haut de la bouteille, puis le bas, c'est pareil. Ça va donner... Et même chose, tu vas au bout de l'inspire, au bout de l'expire et tu vas sentir que ça va venir faire travailler un petit peu ton diaphragme. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est comme un petit peu d'automassage. Tu vas glisser tes doigts, tu vois les doigts pointés comme ça, sous tes côtes ici. Et là, directement, tu es en contact avec les insertions de ton diaphragme. Donc ici, et déjà, tu vas essayer de respirer avec tes doigts pointés à l'intérieur. Inspire, je gonfle, expire, et tu répètes. Ça peut être douloureux, si c'est douloureux, tu forces pas trop, c'est toi qui doses ton inspire, ton expire. Le but, c'est que tu arrives à détendre un peu ça. Après, tu peux bouger un petit peu tes doigts, les écarter un peu, parce qu'on l'a dit, le diaphragme est tout le long, donc à l'arrière, on arrive moins. Mais toute cette zone-là, on va pouvoir rentrer un peu nos doigts pour venir détendre. Et après, on va faire pareil, mais avec l'expire, une fois que tu as tes doigts pointés dedans, tu vas faire une petite flexion du tronc, ça va donner... Donc mes doigts rentrent, jusqu'où je peux, faut pas que ce soit trop douloureux. Inspire, on recommence. Et puis tu peux répéter ça un certain nombre de fois jusqu'à ce que tu sentes que ça a un peu relâché. Et déjà en enlevant tes doigts, si tu respires normalement, tu vas déjà sentir normalement que ça ventile un peu mieux.